Mesdames et messieurs, je disais tout à l'heure que nous sommes appelés un jour à rendre compte. Et quand on est une personnalité publique, il faut se renseigner avant de donner des informations, les réelles, les informations crédibles qui peuvent renforcer notre crédibilité, la crédibilité que nous avons. Alors, je ne vais pas aller avec le dos de la cuillère pour vous parler. Vous savez, c'est quand il s'agit chaque fois d'une femme que je dois me prononcer sur une déclaration d'une femme, c'est très sensible pour moi, parce que moi qui suis défenseur des femmes, je me vois un peu mal placé, un peu gêné pour parler d'une femme qui fait une déclaration aussi fallacieuse et que rocambolesque. Alors, vous avez vu cette petite vidéo qui circule de cette dame, cette belle dame bien arrêtée, la dame Mam Konaté. Taguez-moi cette dame, c'est très important. Dès que vous vous connectez, vous me taguez cette dame, Mam Konaté. Vous avez vu cette vidéo où elle fait une déclaration. Je ne sais pas quel est le but, quel est le motif derrière cette petite vidéo où elle s'attaque à M. CDD, à la femme même de M. CDD, à la famille de CDD. Parce qu'il faut situer les choses, il faut rentrer dans le contexte de la situation. Alors, je cite, comme je l'ai cité aujourd'hui dans l'après-midi, elle dit que M. CDD est venu taper sa porte à 2 heures du mat, et qu'elle est partie avec M. CDD au camp Alpha Yaya pour qu'elle soit l'intermédiaire afin de récupérer le passeport de M. CDD de la main de M. Dadis Camara. Alors après cela, elle dit qu'elle devrait effectuer un voyage à Dakar, au Sénégal, qu'elle a demandé à Mme Alimatou Dalen Diallo, effectivement la femme de M. Sirou Dalen Diallo, de l'aide, certainement, voilà, et que M. Sirou Dalen Diallo aurait affirmé, parce qu'elle dit que M. Sirou Dalen pensait qu'elle ne comprenait pas le poulard, que M. Sirou Dalen aurait refusé son logement à Dakar. Alors, avant d'apporter la précision et d'apporter la vérité, la lumière là-dessus, partagez la vidéo, mesdames et messieurs. J'aimerais dire, Madame Mam Konaté, vous êtes une femme de valeur. Vous êtes une femme de haute gamme. Le nom Konaté, normalement, dans la tradition du Manding, les Konaté, ce n'est pas des menteurs. Les Konaté, ce n'est pas des truands. Les Konaté, ce n'est pas des personnes qui font des déclarations sans fondement, qui font des accusations sans fondement. Les Konaté, ce n'est pas des accusateurs. Les Konaté, ce n'est pas des hypocrites, encore moins des démagogues. C'est des personnes nobles, issues d'une tribu noble, avec une généalogie bien précise dans l'histoire du Manding. Donc, la question qu'il faille se poser, vous êtes digne de ce nom? Nous sommes aujourd'hui en 2021, bientôt 2022. Ok, il faut dire que cette réalité de nos ancêtres et notre réalité aujourd'hui, elle est différente. Mais ce qu'il faut savoir, ne serait-ce qu'une petite graine de dignité, nous devons pouvoir garder cela. Madame Konaté, certainement jeune frère, jeune sœur, l'une des jeunes sœurs de M. Sekouba Konaté, il faudrait que vous compreniez que vous n'êtes pas, vous n'avez pas, qu'est-ce que je veux dire? Vous ne faites pas partie de ces personnes qui doivent mentir. D'accord? Vous n'êtes pas, vous portez un nom, Mam Konaté. Exactement, c'est de vous il s'agit. Parce que c'est vous qui avez fait cette déclaration. Dans les conditions normales, vous avez un nom noble qui ne vous permet pas de mentir. Vous devez penser à vos pères, vous devez penser à votre arbre généalogique. Vous devez penser de votre provenance, de là où vous venez.
Vous devez penser à votre dignité. Si vous l'avez fait dans le but de dénigrer M. Cellou Dalein Diallo, il faut savoir que vous vous dénigrez vous-même. Si vous l'avez fait dans le seul but de salir M. Cellou Dalein Diallo, vous devez comprendre que vous vous salissez toute seule. Vous savez la réputation qui est derrière vous. Vous êtes une maman, vous êtes une sœur, vous êtes une cousine, vous êtes une nièce. Tout simplement, vous êtes une Guinéenne. Et donc, moi, je ne veux pas vous attaquer. Je voudrais simplement vous dire, parce que je ne veux pas entrer dans votre passé. Non, ça, ce n'est pas mon travail. Ce que vous avez fait, c'est ce que j'essaye de dire. Ce que vous avez l'habitude de faire, j'entre pas là-dedans. Parce que vous n'avez pas bon nom. Madame Mam Konaté. Vous n'avez pas une bonne réputation. Et donc, moi je pense que vous devriez plutôt essayer de combattre cette mauvaise habitude qui traîne derrière vous. Parce que les personnes qui vous connaissent, ces personnes-là n'ont pas de bons souvenirs de vous. Ça, c'est très important. Alors, vous dites que M. Cellou Dalein Diallo est allé chez vous à 2 h du mat. Et que Cellou Dalein Diallo a toqué à votre porte à 2 h du mat. Madame Mam Konaté. Mais la question qu'il faille se poser, madame, comment M. Cellou Dalein Diallo, avec son envergure, l'importance qu'il a, avec tous ses ailes-là, peut se déplacer et aller vous trouver dans une cour commune? Dans une cour commune. Parce que vous oubliez que là où vous résidiez, avant et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. M. Cellou Dalein Diallo, avec tout son cortège, qu'il vienne chez vous à 2 h du mat, il n'a pas consulté un policier, il n'a pas consulté un gendarme, il n'a pas consulté un haut officier de l'armée afin de l'aider à récupérer son passeport. C'est vous, Madame Mam Konaté. À 2 h du mat, il est allé toquer à votre porte pour que vous puissiez l'aider. Moi, je ne vois pas de logique. Sincèrement, j'ai demandé des personnes. Je suis allé chercher l'information à la source. C'est faux. C'est archi faux. J'ai demandé l'intéressé même, le sujet, la personne que vous avez attaquée. Je me suis pas contenté de demander la personne. J'ai aussi demandé des personnes qui vous connaissent. Mais parfaitement, des personnes qui vous... Vous savez, le plus souvent, les gens pensent qu'on ne les voit pas. Les gens pensent qu'on ne les connaît pas. Les gens pensent que tout ce qu'ils font dans l'obscurité, personne n'est là pour constater les faits, personne n'est là pour les surveiller, personne, il n'y a aucun œil sur eux. Certainement, c'est ça. Mais Madame Mam Konaté, excusez-moi de l'expression, c'est archi faux. Aller faux et retour faux. Je ne me suis pas contenté seulement de votre version, encore moins de la version du sujet que vous avez attaqué. J'ai demandé des personnes crédibles. Personnes crédibles. C'est faux. Cellou n'est pas allé chez vous à 2 h du matin. C'est faux. Il n'est même pas parti chez vous. Non, c'est faux. Dadis même contredit votre version. Alors, pour corroborer ce que vous affirmez ou ce que vous avancez, le peuple de Guinée, les militants sympathisants de l'UFDG ont besoin d'une preuve palpable de ce que vous avez avancé. Si vous voulez réellement que les gens vous croient, les gens ont besoin d'une preuve matérielle. Parce que M. Cellou Dalein Diallo n'est pas n'importe qui en République de Guinée. C'est la première personnalité la plus influente sur la scène politique guinéenne. C'est la première personnalité la plus populaire dans toute la République de Guinée. Vous comprenez? Donc, CDD a une dimension beaucoup plus large que vous ne pouvez imaginer, Madame Mam Konaté. Et si vous l'avez fait pour créer du buzz, vous n'allez pas avoir ce buzz-là.
Si vous avez créé cela afin que les gens puissent parler de vous, personne ne parlera de vous. Ça va se limiter seulement à moi. Parce que moi, qu'est-ce que je fais? Je n'insulte pas. Moi, je n'insulte pas. Je ne dénigre pas dans le faux. Moi, je suis quelqu'un qui a une tête sur les épaules. Et quand je me saisis d'un dossier, j'aborde le dossier avec intelligence et subtilité. Je fais en sorte que la personne que je vais attaquer ou la personne qui, par exemple, a fait une déclaration que je vais contredire, je fais en sorte que la personne soit sensibilisée, que la personne comprenne réellement qu'elle a commis une erreur. Parce que vous savez aujourd'hui, toute personne qui veut se faire un nom s'attaque à M. Cellou Dalein Diallo. Ça ne marche pas. Il faut que vous arrêtez. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, vous devez comprendre que dans votre vidéo, quand vous affirmez, j'ai été... M. Cellou Dalein Diallo est venu chez moi, il a toqué, on est allé au camp Alpha Yaya, j'ai pris le passeport, je l'ai remis, et puis j'avais un problème, je devrais aller à Dakar, voilà, j'ai appelé Adja Alimatou pour le logement à Dakar, parlé avec son mari a refusé. Vous devez comprendre que dans votre exposé, dans votre narration, il y a de l'hypocrisie dedans. Ok? Il y a de la démagogie dedans. Même si c'était une vérité, que nous autres, on était entrés en contact de cette narration, on aurait compris qu'il y a de la démagogie dedans. Il y a de l'hypocrisie. Je vais vous expliquer comment il y a l'hypocrisie dedans. Vous savez, pour toute personne intelligente, digne, on ne fait pas un bienfait pour s'attendre à quelque chose. Moi, je ne fais pas un bien pour que la personne me récompense ou pour que j'attende quelque chose en retour. Donc, ce qui veut dire tout naturellement que, à part même le dossier de Cellou Dalein Diallo, si vous, Madame Mam Konaté, vous faites du bien à quelqu'un et que un jour, demain ou après-demain, vous avez un besoin et que c'est cette personne-là qui peut vous satisfaire, si cette personne-là ne vous satisfait pas, vous allez vous mettre à salir le nom de la personne en disant, mais cette personne-là même, je l'ai fait un bien, je l'ai aidé à un moment donné, maintenant que moi j'ai besoin de lui, d'elle, mais écoutez, elle ne répond pas à mon appel, elle me satisfait même pas, elle m'a refusé. Oh non, ça c'est une mauvaise personne. Non, c'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie. Faites le bien pour vous-même, Madame Konaté. Le bien c'est pour vous-même. Ne faites jamais le bien et attendez quelque chose en retour. Même si c'était vrai, M. Cellou Dalein Diallo a le droit de vous refuser. De vous refuser une demande en service. Même si vous le rendez 1000 services, lui, il a le droit de vous rendre service, tout comme de vous refuser en service. Moi, quand je fais du bien à quelqu'un, et que demain ou après-demain, j'ai besoin de la personne a le plein droit de me refuser le service tout comme de m'accepter. Je ne fais pas du bien à quelqu'un pour que demain ou après-demain, quand j'ai besoin de toi, que tu me rendes service. Non, je fais le bien pour que je sois récompensé. Une récompense beaucoup plus grande que la personne, l'individu, l'esclave de Dieu est capable de me rendre. C'est ça qu'on appelle le bienfait. Ne faites pas du bienfait pour attendre quelque chose en retour. Ça, c'est de l'hypocrisie, Madame Mam Konaté. C'est de la démagogie. Et là, maintenant, ce que vous êtes en train de faire, c'est une forme de chantage. C'est une forme de dénigrement. Une forme de sabotage. Ça, c'est pas bon. Il faut retirer ça de vos habitudes, retirer ça de vos comportements. Sinon, il sera très difficile pour vous d'atteindre le sommet. Ça, c'est pas bon. Madame Mam Konaté. C'est pas bon. Vos ancêtres n'ont pas accepté cela. Vos grands-parents n'ont pas accepté des hypocrisies pareilles, des démagogies pareilles. Vos parents, vos grands-parents là, avec tout le respect qu'ils ont eu dans l'histoire du Mandingue là, écoutez bien, eux ils faisaient du bien, ils ne s'attendaient pas à quelque chose en retour. C'est ce qui faisait leur humanité. C'est ce qui était leur chaleur humaine. Et c'est ce qui solidifiait leurs relations sociales. Mais vous avez commis un acte d'indignité. C'est pas bon, madame.
Il me peine de le dire, mais ce n'est pas bon. Vous devez vous respecter. Vous comprenez? Vous devez vous respecter. Là, vous avez attaqué le mari d'une autre dame. Et vous l'avez diffamé gratuitement sur les réseaux sociaux. Vous oubliez aujourd'hui qu'il y a des personnes qui sont prêtes à bondir sur des sujets pareils et à salir le mari de quelqu'un d'autre. Laissons maintenant son côté politique. Laissons maintenant son côté populaire. CDD, c'est le mari d'une autre femme. Ce n'est pas comme ça les choses se passent. Il faut faire tout possible d'éviter des erreurs pareilles. Et si ça fait partie de vos habitudes, combattez cela. Cette affirmation, elle est fausse. C'est sans fondement. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, vous dites qu'il vous a refusé un logement et qu'il pensait que vous ne comprenez pas le polar. Vous savez, dans les conditions normales, Madame Mam Konate, si vous devez aller au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en France, partout dans le monde entier, et que vous voulez demander un logement à qui que ce soit, en tant que femme mariée, ok? Et si vous n'êtes pas marié, ça c'est pas mon problème. En tant que femme mariée, dans les conditions, dans les règles de l'art, votre époux serait la personne la mieux placée pour demander service à un autre époux. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle l'Afrique traditionnelle. Mais comment voulez-vous qu'une personne aussi responsable que M. CDD, même s'il a une maison à Dakar, puisse vous donner une maison, puisse vous héberger là? Il peut le faire d'une certaine manière, mais il n'est pas aussi obligé à le faire. Vous allez au Sénégal, pourquoi? Vous allez à Dakar, pourquoi? Pour quel rendez-vous? Vous êtes malade, vous allez vous soigner. Qu'est-ce que vous allez faire dans la maison de Selouda Lendialo à Dakar? Même s'il n'en a pas. Et même s'il en avait, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Donc, il a aussi, M. Selouda Lendialo, a le plein droit de vous refuser sa maison à Dakar, s'il en a. Mais il n'en a pas. Il n'en a pas à Dakar. Il n'a pas de maison là. Il est toujours à l'hôtel à chaque fois qu'il part là-bas. Il va là-bas pour des besoins. Chez lui, c'est à Conakry. Tout le monde connaît sa maison à Conakry. Tout le monde connaît là où il habite à Conakry. D'accord? Vous qui voulez prendre cela, oh non, on a maintenant la confirmation, Selouda Lendialo a une maison à Dakar, oh non, on sait maintenant, il a pris l'argent de la Guinée, il est allé investir là-bas. Écoutez, ce monsieur n'a aucunement de maison là-bas. Toutes ces déclarations sont des déclarations fallacieuses et tendancieuses qui n'ont qu'un objectif. Dénigrer l'image, salir l'image, dénigrer CDD, le saboter. Mais je vous ai dit maintes fois, et je ne cesse de dire aux Guinéens, arrêtez de faire des actes pareils. Ça ne va vous servir à rien. Arrêtez. C'est pas bon. Arrêtez. C'est pas bon. Et puis une femme, c'est pas une gamine, mais une dame. C'est pas exceptionnel cela. Qu'est-ce qui peut te pousser, Madame Mam Konate? Qu'est-ce qui peut te pousser à commettre des actes pareils? Vous n'êtes pas une gamine, mais vous êtes une dame, certainement avec des grands enfants. Qu'est-ce qui peut vous pousser à poser des actes pareils? Et vous savez très bien que des gens vont répliquer, ça c'est clair. Des gens vont chercher la vérité, chercher à connaître la vérité dans cette histoire. Et quand les gens sauront la vérité, si vous avez raison, les gens vous donneront raison. Mais si vous n'avez pas raison, vous serez traité comme une menteuse. Vous serez traité comme une mytho. Vous serez traité comme une personne sans aucune valeur, sans aucune dignité. Parce qu'on ne peut pas imaginer c'est-à-dire à cette époque, que des personnes de votre envergure, des dames de votre envergure, puissent commettre des actes pareils. Vous l'avez fait dans quel but? Pour quelle raison? Pour salir l'image de Selouda Lendialo. Pour que les gens disent, oh non, c'est un ecto, Selouda Lendialo, si c'était une de ses sœurs, il allait accepter. C'est le but certainement. Évitez, madame, c'est pas bon. Vous savez, vous n'avez pas bon nom à Conakry. Hein? Vous n'avez pas bon nom là où vous êtes.
Les gens connaissent votre histoire. Et les gens connaissent aussi vos pratiques malsaines. C'est pas bon. Vos voisins, là, ils vous connaissent. Vos actions, là, vos habitudes, là, les gens vous connaissent. Le comportement que vous avez, les gens connaissent cela. Les manigances, là, que vous faites, là, à Conakry, là, entre les personnes, les gens connaissent cela. Donc, méfiez-vous, c'est pas bon. Il faudrait que ça soit une dernière. Ok? C'est mieux pour vous, Madame Mam Konate. Parce que l'objectif pour vous, c'était de salir l'image de Cellou Dalein Diallo. Alors, je ne vais pas l'enfoncer dans les clous. Je ne vais pas enfoncer les clous. Je vais justement m'arrêter là concernant son sujet. C'est une dame, c'est une femme. Je suis aussi défenseur des femmes. Mais parfois, quand les femmes déconnent, d'accord, que des femmes aussi font souvent des choses inacceptables, il faut dire la vérité pour que dorénavant, qu'elles ne puissent plus faire les mêmes erreurs. Ok?